Nous ne les oublions pas. Nous sommes ici, au pied du Panthéon, pour crier notre colère et demander des actions politiques et des moyens financiers de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, contre les femmes. Toutes les 7 heures, en fait, un homme tue ou tente de tuer sa conjointe ou son ex-conjointe. Donc effectivement, les chiffres explosent. On a par rapport à ça, en fait, une quasi-inaction de nos différents gouvernements sous Emmanuel Macron, qui avait, je le rappelle, déclaré que la lutte contre les violences faites aux femmes était la grande cause du quinquennat. En fait, on continue d'avoir des femmes qui portent plainte, on continue d'avoir des femmes qui demandent de l'aide et qui, malgré cela, en fait, ne sont pas protégées, ne sont pas mises à l'abri, par faute de moyens et par faute de volonté politique d'éradiquer structurellement ces violences. Une femme, la cinquantaine, le 20 octobre, à Montélimar. Émilie, 36 ans, le 27 octobre, à Rennes. Raymonde, 81 ans, le 28 octobre, à Voiron. On a en fait aussi toutes les 2 minutes une femme qui est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle, ou toutes les 23 secondes une femme qui est victime de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle ou qui subit en fait des messages à caractère sexuel non consentis. Donc la violence en fait contre les femmes et les enfants est omniprésente dans notre société. Et en face de ça, en fait, on a effectivement des hommes qui agressent, qui violent en toute impunité quasiment. On a beaucoup d'indifférence aussi et on a un gouvernement pour lequel il se gargarise d'avoir multiplié par 3 un budget qui était somme toute ridicule, hein, puisque c'est moins de 100 millions d'euros quand on sait que ça touche des millions de personnes. L'école, les universités, dans les commissariats, dans la rue, dehors. Ce ne sont pas des drames familiaux, ce sont des crimes patriarcaux. Dans notre pays, tous les 5 jours,